Et puis dans le mapana, la vie c'est un combat, je te dis c'est trop kinda. Enfin là le lingot, everyday night to the moi je te dis c'est trop kinda. Les jeunes sont peu sensés, la moitié ici est divisée. Oh. Les quartiers sont séparés, tout le monde ici la veut t'étoiser. Certains se font appeler des kinda, les autres se font appeler de baba. Mon petit s'appelle de Mareko. Rebonjour à vous, chers internautes. Voici ici les bilans Mouti Kelvin Stéphane pour vous servir. Donc ici, comme ma chaîne elle est dédiée à tout ce qui est éducatif, à tout ce qu'il y a comme bourse, à tout ce qu'il y a comme procédure. Après avoir, disons, décortiqué la procédure du CSI, donc la bourse chinoise, je vais faire une série de vidéos sur les procédures pour les bourses du Gabon. Donc la bourse d'État gabonaise. La bourse d'État gabonaise. Donc la bourse donnée par le gouvernement du Gabon, et ces bourses sont généralement gérées par l'ANBG, donc l'Agence nationale des bourses du Gabon. Juste pour vous dire, je vais vous montrer d'abord le site de l'ANBG. Donc pour une petite présentation. Donc comment est-ce qu'on va retrouver le site de l'ANBG? Généralement vous partez sur Google, donc vous partez sur votre moteur de recherche Google. Une fois que vous êtes sur votre moteur de recherche Google, l'ANBG, donc l'Agence nationale des bourses du Gabon, a un site. Le site, vous tapez juste ANBG sur Google. Et naturellement, vous allez voir ici www.anbg.ga. Donc vous venez ici, accueil site de l'ANBG. Vous venez ici. Donc voici un peu à quoi ressemble le site de l'ANBG. Vous voyez ici, il y a plusieurs volets. Ici vous voyez bourse, boursier, bancarisation des étudiants boursiers. Donc bancarisation des étudiants boursiers à compter du 10 décembre 2014. Donc à partir du 10 décembre 2014 passé, tous les boursiers du Gabon ont été bancarisés. Ici vous voyez le site ici. Vous voyez ici en haut le logo de l'ANBG. Accueille notre organisation. Donc ici, donc vous pouvez venir être curieux. Donc soyez curieux. Allez-y, vous êtes des étudiants. Allez-y, découvrez. Mais aujourd'hui je fais ce tutoriel pour vous montrer une nouveauté sur le site de l'ANBG. La nouveauté sur le site de l'ANBG est ce volet, accéder à e-bourse. Donc c'est e-bourse. C'est quoi e-bourse? Vous savez qu'avant, donc pour postuler pour une bourse de l'État gabonais, il fallait faire un dossier et l'envoyer par courrier. Bon, envoyer par courrier donnait beaucoup plus de travail, donc à l'administration et même à l'étudiant, parce que parfois vous envoyez un courrier qui n'est pas reçu et vous ne pouvez même pas suivre votre dossier, donc savoir si le dossier a été bien reçu par l'ANBG ou pas. Il n'y a pas d'email, on voit, donc il n'y a pas en fait de message qu'on vous renvoie pour vous dire ok, votre message, votre dossier a été reçu. Donc pour essayer de pallier à ce problème majeur, l'ANBG donc a mis en place disons une innovation au Gabon, c'est-à-dire postuler en ligne. Donc postuler en ligne, ça veut dire vous faites tout en ligne et vous aurez même la possibilité de suivre votre dossier. Donc comment ça fonctionne? On va aller, comme j'ai dit, soyez curieux, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide. Vous venez ici, vous partez à accéder à e-bourse. Donc on rentre ici, vous voyez ici comment ça se présente. Vous avez ANBG ici, accueil, pièces à fournir, manuel d'utilisation. Donc avant même de commencer ici, donc vous voyez ici, connexion à mon compte, identifiant email et tout. Donc si vous n'avez pas encore de compte, ici je n'ai pas de compte, je crée mon compte. Donc
tout est fait pour faciliter la demande de bourse à tous les étudiants non boursiers qui sont au Gabon et même hors du Gabon. Donc, on va juste aller, ici c'est l'accueil, donc voici l'accueil. Ça, c'est la page d'accueil. Vous voyez ici, bienvenue sur e-bourse, Agence nationale des bourses du Gabon. L'ANBG se modernise et met à votre disposition une plateforme de traitement de dossiers dématérialisée. Vous serez informé par messagerie électronique à chaque étape de l'avancement de votre dossier. Donc, vous voyez à quel point l'Agence nationale des bourses du Gabon a vraiment voulu rendre la vie agréable et facile pour les étudiants qui souhaitent postuler pour une bourse de l'État gabonais. Donc, pour cette année, vous voyez, pour cette année, c'est jour vert. Donc, si vous n'êtes pas encore boursier gabonais, que vous voulez faire une demande, ou si voici la page, voici où vous pouvez aller. Si vous trouvez que envoyer votre dossier par DHL ou bien faire le dossier, c'est trop dur, vous pouvez le faire depuis votre maison, sans problème. Vous voyez ici, session d'inscription année 2019-2020, donc cette année. Ouverture 28 janvier 2020. Donc, les sessions sont ouvertes depuis le 28 janvier 2020. Fermeture le 1er mai 2020. Donc, il faut bien retenir les dates. La demande de bourse de l'État gabonais, disons, la session d'inscription pour la demande de bourse d'État gabonais pour l'année 2019-2020 s'arrête en mai, donc le 1er mai, je répète, parce que il faut que les informations restent, il faut bien lire les informations. Donc, après avoir lu dans la page d'accueil, nous allons à pièces à fournir. Parce qu'avant de créer le compte, il faut savoir qu'est-ce que vous devez préparer comme pièces à fournir. Donc, vous voyez ici, les pièces obligatoires à fournir pour les candidats au baccalauréat. Au plus tard, le 30 avril de l'année en cours. Donc, je répète, pour les candidats au baccalauréat. Donc, ça veut dire que pour ceux-là qui sont en terminale. Pas pour les gens de l'université. Non. Pour ceux-là qui sont en terminale. Donc, pour ceux qui sont en terminale, votre délai est jusqu'au 30 avril 2020 pour cette année. Donc, les pièces obligatoires sont quoi? Voici, vous avez les candidats du Gabon, candidats libres scolarisés, donc ceux-là qui ne sont pas forcément au Gabon, candidats libres non scolarisés, donc, et candidats de l'étranger. Donc, candidats libres scolarisés, je pense que c'est peut-être ceux-là qui ne sont pas dans le système gabonais, peut-être, comment dirais-je, ceux-là qui candidats libres scolarisés. Bon, là je sais pas encore, mais j'aurai plus d'informations et j'expliquerai en fait ce que c'est que ce candidat libre scolarisé, ce candidat libre non scolarisé. Mais vous voyez ici que les candidats du Gabon, donc voici les documents que vous devez forcément avoir. Vous avez les fiches de demande de bourse d'études, donc pour l'élève en classe terminale. Formulaire à remplir en ligne, donc vous pouvez remplir ça en ligne, pas besoin de télécharger comme avant en fait. Demi-carte photo d'identité en couleur, donc il faut faire une demi-carte photo à téléverser au serveur, donc vous devez téléverser ça au serveur. Copie légalisée d'acte de naissance, faites déjà votre copie légalisée, ne perdez pas le temps. Toujours à téléverser au serveur. Fiche d'orientation, donc fiche d'orientation c'est, vous pouvez aussi la remplir en ligne. Le certificat de nationalité et le certificat médical. Ensuite, vous avez ici pièces à compléter après l'obtention du bac. Donc, vous voyez que la demande se fait en 2 étapes. Déjà, avant le 30 avril, il faut déjà il faut déjà compléter cette étape-là. Et après l'obtention de votre bac, on sait tous comment, à quelle date le bac se passe au Gabon, c'est entre juillet, donc au mois de juillet par là. Donc, après l'obtention de votre bac, voici les informations que vous devez donner. Toujours sur le serveur. Vous n'avez pas besoin de télécharger, non. C'est toujours ici, vous avez quoi? Une copie certifiée conforme par le rectorat d'université de l'attestation de réussite au baccalauréat. Donc, c'est l'attestation de réussite au baccalauréat.
voilà, certifié. Le relevé de notes du baccalauréat, la fiche de projet pour l'orientation. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Et la préinscription éventuelle de l'élève pour la filière de formation de son choix à l'étranger. Donc, en postulant, postulez aussi pour les universités à l'étranger. C'est-à-dire, lorsque vous avez une lettre d'admission, donc une préinscription, vous la joignez juste ici, au site, pour qu'on puisse vous octroyer la bourse. Mais si vous n'avez pas ça, ce sera très difficile. Ensuite, pièces obligatoires à fournir pour les étudiants. Donc ici, c'est pour ceux-là qui ne sont plus au lycée. Ils sont déjà à l'université. Donc cette deuxième partie ici est pour vous. Et c'est la même date. C'est toujours avant le 30 avril. Avant le 30 avril, il n'y a pas de, il n'y a pas de compromis pour qui ou bien non. C'est toujours pour tout le monde, c'est avant le 30 avril. Désolé, je sais pas trop comment enlever ça. Comment faire disparaître ceci. Ok. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Soyez curieux, allez-y sur le site de l'ANBG et découvrez. Pièces à compléter pour les étudiants après l'obtention des résultats de session d'examen. Donc, relevé de notes en cours. Donc, toujours, donc, lorsque vous êtes à l'université, il faut toujours envoyer vos relevés de notes à l'ANBG, déjà, donc de l'année en cours et de l'année précédente. Et une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite de l'année en cours. Et facture pro forma du cours de la scolarité. Donc, il faut avoir tous ces documents. Vous pouvez lire et comprendre à votre niveau. Donc, vous avez vu toutes les pièces à fournir pour la demande de bourse de l'État gabonais. Donc, ici, si vous voulez savoir, on va dire avoir plus d'informations, vous venez ici, vous allez avoir des informations nécessaires pour vous pouvoir de mieux remplir votre dossier en ligne. Donc, on va... je pense que ça, c'est la première partie de notre vidéo. Je vous retrouve dans la... Je vis dans le Mapana, la vie c'est un combat, je te dis c'est trop kina. Enfin là le lingot, everyday night today, moi je te dis c'est trop kina. Les jeunes sont peu sensés, la moitié ici est divisée. Oh. Les quartiers sont séparés, tout le monde ici la veut t'étoiser. Certains se font appeler de kina, les autres se font appeler de baba. Mon petit s'appelle de Marie.